Amen. Amen. Il n'y a eu qu'un seul enfant à acclamer le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu, nous disons merci au Seigneur. Et nous remercions le groupe de louanges et d'adoration. Nous voulons aborder un sujet, un thème que le Seigneur nous a mis à cœur. Et ce thème s'étendra sûrement sur plusieurs dimanches. Et le thème est intitulé « L'union spirituelle ». L'union spirituelle. L'union spirituelle. Bien-aimés, ce qui est très important, c'est de comprendre que Dieu a institué le mariage bien avant la chute de l'homme. Donc le mariage fait partie de la volonté de Dieu. Cela veut dire que si mon frère, si ma soeur, tu n'es pas encore marié, il faut que tu y penses. Si tu n'es pas encore marié dans la présence de Dieu, il faut que tu y penses. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Dieu a béni l'homme et la femme. C'est la bénédiction, comme le dit la Bible, de Dieu qui enrichit. Et Dieu ne fait suivre cette bénédiction d'aucun chagrin. Alors, si tu t'es marié dans la présence de Dieu, et si tu t'es marié dans la volonté de Dieu, parce qu'on peut se marier dans la présence de Dieu et ne pas être dans la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cela peut étonner certaines personnes, mais cela est vrai. Se marier dans la volonté de Dieu, c'est chercher la face de Dieu. Il y a des couples qui se marient dans la présence de Dieu, mais quelques mois après, ou bien quelques années après, l'un ou l'autre demande le divorce. Ce qui est quelque chose d'inexplicable. Mais vous savez, lorsque vous entendez un homme ou une femme demander le divorce, c'est que l'ennemi est entré dans ce couple. L'ennemi est entré dans ce foyer. L'Éternel a dit dans sa parole, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés dans le Seigneur, telle est l'union spirituelle venant de Dieu au travers de l'histoire de Adam et de Ève. C'est la volonté de Dieu qu'un homme s'attache à sa femme. Et vous verrez, la Bible ne dit pas l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. La Bible dit à sa femme. Cela veut dire que dans le projet de Dieu, Dieu a destiné à tout homme sa femme et à toute femme son homme. Quelle est ta position aujourd'hui par rapport au mariage? Quelle est ta situation matrimoniale? Es-tu déjà marié dans le Seigneur? Si cela n'est pas encore le cas, bien-aimé dans le Seigneur, sache que Dieu veut que cela soit le cas, mais marie-toi au temps convenable, au temps arrêté par l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu entends le message par rapport au mariage divin que tu te diras vraiment, il y a tel garçon qui me plaisait depuis. Il faut que j'aille me marier avec lui. Je vais venir le présenter. Il faut que je m'attache à lui. Je vais venir le présenter au pasteur et lui dire, bon, on veut se marier. Bien aimé, les choses ne se passent pas ainsi. Il faut chercher la face de Dieu. Éternel mon Dieu,
est-ce ta volonté que je sois avec un tel homme ou pas? Bien-aimés, nous parlons de l'union spirituelle. L'union d'Adam et de Ève vient directement de Dieu. Ce qui fait que lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Il ne s'est pas trompé. L'ennemi sait que vous êtes des enfants de Dieu. Et il sait que si vous tombez sur une femme et non sur votre femme, ou sur un homme et non sur votre homme, c'est le moyen de teindre votre foi. C'est le moyen de vous créer tous les soucis. C'est le moyen de vous rendre amer dans le couple. C'est le moyen de vous voir quelquefois en train de pleurer pour dire, mais est-ce que j'ai choisi le bon homme? Ou bien l'homme qui dirait, est-ce que j'ai choisi la bonne femme? La Bible dit, lorsque tu es déjà marié, tu es marié, donc il faut avancer. Si ton époux ne connaît pas l'Éternel, prie pour que Dieu le rencontre. Mais ne dis pas, comme je n'ai pas cherché la volonté de Dieu avant de me marier avec X ou Y, je peux divorcer. Non, cela ne se passe pas ici. Lorsque tu t'es engagé dans le mariage, il faut aller, surtout avec Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Sachant que, quels que soient les problèmes dans le couple, l'Éternel te viendra au secours. L'Éternel interviendra pour accomplir sa volonté. Mon frère, ma soeur, le mariage, l'union spirituelle. Quand nous prenons la Bible, nous avons cette première union qui vient de Dieu. Et quand nous avançons dans Genèse chapitre 6, nous avons une deuxième union. Mais cette union n'a rien à voir avec Dieu. Alors, par rapport au texte de Genèse concernant Adam et Ève, si tu n'es pas encore marié et que tu sais que tu es appelé au mariage, commence alors à prier. Parce que c'est la volonté de Dieu que ses enfants se marient. Maintenant, si tu constates que tu pries depuis et tu ne vois pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie par rapport au mariage, mon frère, ma soeur, il est temps que tu ailles devant la présence de Dieu. Et que tu dises à l'Éternel, Seigneur, je ne comprends pas. Depuis des années ou bien depuis des mois, je te supplie, je te prie pour que tu me fasses grâce par rapport à ce domaine, mais rien ne se passe. J'aimerais que tu me dises ce qui ne va pas. Amen. Bien-aimés, nous, en tant que chrétiens et en tant qu'humains, quand nous avons des problèmes de santé, qui est-ce que nous allons voir? Le médecin. Quelquefois, c'est un généraliste ou d'autres fois, c'est un spécialiste. C'est l'un ou l'autre. Lorsque nous rencontrons des situations d'ordre sanitaire, on sait où nous savons où nous devons aller. Nous savons vers quelle porte frapper. Et les gens connaissent quelquefois l'adresse du médecin. D'autres même ont le téléphone de leur généraliste. D'autres ont le téléphone de leur pédiatre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il y a des situations qui nous concernent, des situations de santé ou qui concernent nos enfants, nous ne croisons pas les bras, nous nous levons parce que nous voulons que la situation puisse trouver une solution. De la même manière, Dieu est l'auteur du mariage. La seule personne qui peut débloquer la situation matrimoniale reste l'Éternel, ton Dieu. Amen. Ce n'est pas Satan qui a institué le mariage. Ce n'est pas un être humain qui a institué le mariage, mais c'est ton Père et ton Dieu qui l'a institué. Et si quelqu'un est capable de te répondre par rapport au fait que tu ne sois pas encore marié jusqu'à ce jour, ou bien ce qui ne va pas concrètement, c'est l'Éternel, ton Dieu. Amen. Il est le seul qui peut te donner la solution. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la source
du problème de célibat dans ma vie. Prie en ces termes. J'aimerais que tu me révèles, bien-aimé, lorsque vous allez voir les médecins, en fonction de ce que vous souffrez ou bien du mal, à certains moments, il demandera des examens complémentaires. Parce que ce que vous lui expliquez, ça ne suffit pas. Et pour qu'il soit sûr du diagnostic par rapport au mal dont la personne souffre, il demande des analyses complémentaires, mais des analyses pour s'assurer afin de déterminer quel remède ou bien quel médicament prescrire à son patient. De la même manière, lorsque vous allez devant Dieu par rapport à la situation du mariage, où vous ne voyez pas les portes s'ouvrir, vous voyez les années passer, vous vous posez des questions, vos familles se posent des questions, les parents se posent des questions. Mais quand est-ce que ma fille se mariera? Mais quand est-ce que mon fils se mariera? Bien aimé, c'est le propre des parents. Parce que certains parmi eux se sont mariés très jeunes. Donc lorsqu'ils voient les enfants grandir, ils se posent des questions. C'est normal. Mais Dieu est l'auteur du mariage. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Cela veut dire que la seule personne qui peut mieux t'éclairer et te donner la solution, c'est l'Éternel, ton Dieu. Amen. Tourne-toi alors vers lui et pose-lui la question, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la source du non-mariage encore dans ta vie? Demande à Dieu de te révéler cela. Et tant que tu n'as pas une réponse devant l'Éternel, ne fais pas de demi-tour. Dérange-le jour et nuit. S'il faut que tu te battes avec lui comme Jacob, bats-toi avec l'Éternel pour avoir une solution. Quelle est la meilleure solution? La meilleure solution, ce n'est pas de passer le temps à pleurer. Parce que le mariage n'est pas encore là. Et le Seigneur veut s'adresser à trois sœurs qui sont là cet après-midi. La solution, ce n'est pas les pleurs. La solution, ce n'est pas la tristesse. La solution se trouve auprès de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Il faut que tu te tournes vers ton Dieu. Il a la cause. Il connaît la cause. Et il a aussi la solution. Amen. Dans Genèse 6, on nous parle d'une deuxième union spirituelle qui n'a rien à voir avec l'union venant de Dieu. C'est l'union entre les fils de Dieu et les hommes. C'est ce qu'on appelait l'union entre les anges déchus et les humains. Et ce qu'on appelle les anges déchus, nous avons déjà abordé ce séminaire à Strasbourg, la victoire du chrétien sur les esprits des eaux, les maris de nuit et les femmes de nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, à un moment donné, l'on se rend compte d'une situation que certaines personnes n'arrivent pas à vivre l'union spirituelle de Dieu simplement parce qu'ils sont mariés spirituellement. Certains se sont mariés à leur insu. Ils ne savaient même pas qu'ils ont été mariés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des obstacles à l'union spirituelle de Dieu, donc au mariage, reste le travail des esprits des eaux. Et sachez que les esprits des eaux ou bien les esprits humains aiment se marier. Nous avons eu la délivrance d'une sœur en Christ. Bien-aimée dans le Seigneur, l'ennemi est mauvais, l'ennemi est méchant. Mais heureusement que Dieu est tout-puissant. Le mariage a été bloqué dans la vie de cette sœur pendant des années. Elle priait, elle jeûnait, elle faisait même des veillées de prière, mais rien n'y fit. Lors de sa délivrance, elle était mariée à plus. Quelqu'un peut imaginer le nombre de personnes avec qui on l'a mariée, le nombre de puissance. Bon, lui, c'est beaucoup. Myriade, c'est trop. Enfin, si c'est myriade, il faut augmenter. Non, non, c'est trop, c'est trop. Ah, 1000, et la personne ne peut plus marcher.
Moins de 500, elle était mariée à 300. Elle était mariée à 300 puissances. Et autour de chacune de ses doigts, il y avait un nom. Quand on prend les deux doigts, il y avait 300 bagues. Le problème, lorsque les maris de nuit, ou les esprits des eaux, ou les femmes de nuit se marient avec les gens, ils mettent automatiquement une bague au doigt. Lors du dernier séminaire, il y a une sœur qui était venue pour la première fois et elle nous avait contacté parce qu'elle avait un problème de mari de nuit. Et pendant la prière, on était dans la salle numéro 1, quand on n'était pas ici. Le Seigneur a montré autour de son annulaire une alliance. Et autour de l'alliance, il y avait un diamant de couleur rouge au vin. Donc, qui était autour de son doigt. Et le Seigneur révélait cela. Et donc, pendant la prière, le Seigneur a retiré la bague qui était au doigt de la sœur en question, de celle qui était venue. L'Éternel a brisé le mariage spirituel. Elle nous a appelés la même semaine en nous disant, depuis la prière, actuellement, elle dort tranquillement. Parce que tous les soirs, le mari de nuit venait la déranger. Et donc, au fond, elle n'avait pas une vie de sommeil. Elle était perturbée, elle était tourmentée. Et elle a béni l'Éternel parce que l'Éternel l'a sortie de cette griffe. Elle dit, depuis ce jour, ses nuits sont tranquilles. Elle n'a plus ce problème. Le premier cas, 300 maris spirituels, 300 enfants spirituels. Et comme nous l'avons déjà enseigné, les enfants sont plus dangereux que les femmes de nuit ou les hommes de nuit. Les enfants de nuit sont les pires. C'est ce qu'on appelle la race la plus méchante, parce qu'ils sont les plus dangereux. Et les enfants de nuit, nous l'avons dit, c'est ceux qui souvent dans leur rêve voient des enfants qui ne sont pas leurs enfants, et ces enfants, soit c'est des enfants qui se trouvent en situation de détresse, et ces chrétiens vont vers ces enfants pour les aider, pour leur donner un coup de main, pour leur venir en aide, pour leur dire ah, ne pleure pas. Non, ce ne sont pas des enfants naturels. Et nous devons faire attention à ces choses. Ce sont des enfants de nuit. Et souvent, quand vous les voyez dans vos rêves en train de pleurer, comme des personnes abandonnées, dans le sens de venir à leur aide, c'est parce que Dieu a déjà accompli une séparation. Mais lorsque vous allez vers ces enfants, vous rétablissez vous-même ce que Dieu a cassé. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le cadre de la bénédiction, lorsque Dieu te fait une promesse, que ce soit de mariage, que ce soit de travail, quel que soit le domaine, l'ennemi ne peut pas empêcher le projet de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Amen. Mais la seule chose que l'ennemi sait, c'est qu'il peut t'amener toi-même à refuser le projet ou à annuler le projet. En ce moment-là, ce n'est plus la faute de Dieu. Et devant Dieu, il dira non, c'est la personne même qui ne veut plus.